Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo carterie. On va faire une petite carte avec la chute. Si vous avez vu ma page 2020, ça c'est la chute que j'avais. Donc j'ai des bases de cartes de chez Dovecraft qui font 11,4 cm sur 16,2 cm. Et du coup je vais utiliser ça comme base. Donc je vais prendre une carte. Elles sont super bien. Elles sont bien blanches. Je les aime beaucoup. C'est marqué sans acide. Donc voilà. Et puis il n'y a rien d'écrit de particulier. Hop. Donc je range ça. Et donc, comme on a dit, on va faire un tout petit peu, un chouïa plus petit que la base de carte pour faire le fond. En fait, je le trouve tellement beau ce fond que j'ai envie de l'utiliser. Par contre, je trouve qu'il est un peu gros au niveau du vert, du fond. Donc, je vais retirer un peu le fond. Et après, donc, on est sur une base de carte comme c'était inscrit. 16,2, donc on peut partir sur donc 16,2, on va pas enlever qu'un millimètre, donc on va faire 15,8. Ça devrait être pas mal. Ou c'est les enveloppes qui font ça? Ouais, ça fait 14,8. Ça doit être les enveloppes qu'ils ont écrit au niveau des tailles. Et là, ça fait 10,5 exactement. Donc, on va changer. Donc, je veux que ça fasse comme ça et qu'on voit un petit cadre autour. J'aime bien quand ça fait un effet un peu de matage. Je sais pas comment on peut dire ça. Donc là, on va couper à 10. Donc 10 cm. Vous voyez, c'est très beau comme ça. Donc pour la hauteur, on va faire 14,2. Ça devrait être pas mal. Voilà, voilà. Là, ça rend vraiment sympa. Hop, je pose mon massicot. Donc là, ça fait un peu carte vraiment débutant parce que le fond est déjà fait. Et quand le fond est déjà fait, bah, c'est assez facile. Et du coup, j'ai plein de stickers, d'autocollants, de je sais pas quoi. On va regarder ce qu'on peut utiliser. Mais après, je trouve que ça fait... C'est pas l'idéal de coller des trucs comme ça. Je veux dire, ça fait plus une activité pour les enfants. J'aimerais faire quelque chose qui change un peu, plutôt que de coller juste des stickers. J'ai bien aimé mes die, mais du coup, j'ai tout collé sur la page. J'avais pas de reste. Enfin, si, il me restait une bulle. Ça peut être sympa pour faire quelque chose avec. Je vais le garder. Mais là, je pense que je vais redécouper quelque chose. Donc, le fond... Alors, je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'ai fait une pause pour réfléchir parce que j'étais bloquée. Ça peut arriver, en fait, quand vous faites une carte et vous êtes bloqué, ne pas savoir quoi faire. Vous avez très envie d'utiliser un fond, mais je me suis dit, aller coller des autocollants, ça fait un peu trop simple. Je veux dire, mon enfant, mon fils qui a 7 ans, pourrait même faire mieux. Du coup, je me suis dit, non, je veux faire quelque chose de sympa. Donc, j'ai réfléchi. Et je me suis dit pourquoi pas placer donc les die comme ceci.
Donc je me suis dit que j'allais utiliser les hippocampes parce que je les trouve vraiment très mignons. Et donc je vais faire je vais découper en fait les hippocampes dans le papier, tout simplement, et faire un checker. Donc on y va pour ça. Et je suis désolée de patauger comme ça, mais je vous fais vraiment une vidéo chez moi, tranquille, en mode je réfléchis à ce que je vais faire, tranquillou, comme si vous étiez chez vous, vous aussi. Donc je les mets comme ça, je vais les mettre dans la Big Shot tout de suite. Je vais vous couper. Hop. Voilà, je vous retrouve avec donc la découpe de fait. Donc ça me fait un joli hippocampe à garder pour m'en resservir pour autre chose. Ou alors le coller en fond. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça rendra super bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Là, je replace tout se mettre dedans. Voilà. J'en ai profité pour faire des petites découpes en même temps. Ça, j'adore, c'est trop beau. Et je garde quand même mes petites bulles. En fait, ces petites perles et ces petites bulles me plaisent beaucoup. Donc, on va voir comment on va faire. Alors, j'hésite entre donc mettre l'hippocampe en fond et du coup, ça dénature pas le fond de la page. Ou alors mettre carrément ça, plus des perles. Ça peut être quand même vraiment très sympa. En plus, il fallait que je vous fasse un essai. Donc, moi, je l'ai déjà essayé. Mais vous avez donc sur Custo Déco ce genre de petits dérouleurs et c'est spécial pour le calque. C'est une colle spéciale pour le calque, donc on va s'en servir tout de suite. Donc vous le positionnez comme ça et vous voyez, donc là on voit le calque et de l'autre côté on voit, une fois que c'est collé en fait, on voit plus l'adhésif, il devient invisible et ça c'est trop cool. Donc je le mets comme ça. Voilà. Donc pensez à ça, c'est vraiment chouette. Vous retrouvez ça sur le site de Custo Déco. Donc je mets mon fond comme ça. De toute façon, il est assez grand, hein. Et vous voyez, quand il est positionné, on ne voit plus du tout où est-ce que ça a été collé. Donc c'est trop bien. Donc là, on va venir mettre ça comme ça. Ça va être sympa, on va mettre du checker. Donc pour ceci, on va devoir mettre une plaque transparente. Donc je vais remettre du double face ici. Et en bas. Je peux mettre comme ça parce que voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que vous voyez quand j'ai ouvert ces pochettes là, elles étaient mises dans un plastique et du coup on va utiliser ce plastique. J'en ai 3 parce que c'était en 3 parties les stickers. Si vous avez regardé ma vidéo sur la page, si vous ne l'avez pas regardé, je vous montre ça. Vous aviez en fait 3 parties, de la plus petite à la plus grande. Vous voyez, ça faisait comme un petit escalier de pochette. Et à l'intérieur, vous aviez ces 3 pages de stickers mis dans les pochettes pour faire différents étages. Et donc, vous prenez une pochette et on va la coller là. Et ça va faire le plastique pour la checker. C'est bien de réutiliser des choses qu'on a eues. Donc, on va le couper parce que c'est pas la bonne taille. Et avec ça, vous pouvez faire 2 checkers. Donc, je recoupe là. Ça n'a pas besoin d'être droit, hein, parce que personne ne va le voir. Alors, attendez, hop, je coupe par là.
Et je recoupe la fine tranche ici. Voilà, ce qui vous fait 2 feuilles. Vous les voyez peut-être par brillance. Donc on va venir la positionner juste ici, comme ceci. Donc on retire les doubles faces. Voilà, on met la pochette transparente. Là, je me concentre pour essayer de bien la mettre. Parce que l'objectif, c'est quand même que ça soit bien mis. Que, voilà, ça fasse beau quand ça soit placé. L'idéal serait été de mettre du double face là aussi. Parce que du coup, mon hippocampe, il se fait la malle. Donc, je vais en mettre. On peut toujours rattraper nos erreurs. Voilà. C'est lui maintenant qui fait des siennes. Hop. Voilà, comme ça sera mieux. Je vais même en mettre un petit bout là. De toute façon, cette partie-là est invisible. Il faut juste que ça fasse bien quand même. Voilà, ça colle encore parce que c'était pas tout à fait de la bonne taille. Bon, c'est un petit peu froissé, mais c'est pas grave, ça ne va pas gêner. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre de la mousse 3D ou du scotch double face épais, enfin voilà, et on va faire le tour de nos animaux. Enfin, l'idéal, c'est de faire le tour de la carte pour la mettre en 3D. Donc, je vous mets pause, je fais le truc parce que ça va prendre du temps et on se retrouve. Alors, voilà, la mousse est posée. Donc, j'en ai mis un peu au milieu aussi pour bien renforcer le tout. Et là, on va passer au remplissage, donc avec des paillettes. J'ai sorti mes petites boîtes à paillettes et on va regarder ce qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, dans un premier temps, j'ai ces petites bulles. Je les ai en bleu et en bleu rose. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être bien sympathique. En mettre quelques-unes là, par là. Celle-là, elle est beaucoup trop grosse. Des petites. Je sais pas. Ça ressort peut-être pas avec le... Ou juste une pour l'œil, mais là, c'est quasi impossible à placer. Donc, du coup, je vais peut-être pas utiliser ça, mais ça peut être joli pour des checkers sur les fonds marins. J'ai mes petites bleues que j'ai utilisées déjà pour le Travel Notebook. Je vous avais fait un traveler et du coup j'avais utilisé ces paillettes-ci. Ça peut être sympa de rester dans la même thématique. Du coup, je prends ma cuillère. Je l'ai gardée cette fois. On va y aller comme ça. Voilà, vous mettez vos paillettes, donc il faut qu'elles soient bien à plat quand même. Voilà. Et pour que ça glisse bien, j'aime bien mettre des perles. Donc j'aime beaucoup mettre celles-ci. Je les aime trop, celles-ci. Mais là, je me suis dit que des bleus, ça serait peut-être sympa aussi. Vous voyez, j'en ai des bleus. Là, c'est violet, donc on va utiliser ça. Je vais en mettre un peu de chaque. Ça rajoute un petit peu quelque chose. Alors, c'est toujours dur de doser un checker, je trouve. Soit t'en mets trop, et du coup, ça bouge, on voit plus rien derrière. Soit t'en mets pas assez, du coup, tu vois rien. Ou tout se colle sur les côtés, et là, c'est la crotte.
Donc ça arrive, hein. Voilà, on va s'arrêter là. On va être raisonnable. Donc, une fois que vous avez positionné ça, on positionne la carte. Donc là, il faut essayer de bien se mettre. Là, je vais me mettre comme ça dans un rectangle. Hop, et je vais me mettre bien au-dessus. Ça me paraît pas mal comme ça. On va voir tout de suite le résultat. Tadam! Bon, c'est pas collé droit. Il y a un petit peu plus de jours là que là, mais ça va, ça va. C'est pas la fin du monde. Ça reste quand même une petite carte checker très sympa. Vous voyez, tout se balade. Avec les perles, ça aide à balader les gros sequins qui ont tendance à se bloquer. Et donc, une fois qu'on a mis donc cette magnifique carte checker, on va rajouter des petites décos. Voilà. Un petit arbuste. Et une petite étoile de mer. Je me suis dit que l'œil, finalement, on va le rajouter par-dessus avec ça. Je sais pas s'il y en a des plus petites. Non, celle-ci, ça doit être les plus petites. On va rajouter l'œil comme ça. Alors, avec mes gros doigts, mais j'ai ma pince. Tac. Bon. Je sais plus trop où c'était son œil, mais par là, ça devrait être pas mal. Voilà, je vais coller les petites décos. Et puis pourquoi pas mettre un petit poisson, vous voyez, comme ça. Dans le banc, là, c'est quasiment la même taille. Hop. Ça rajoute quelque chose, hein, je trouve. Ça fait le petit truc en plus. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Et là, on n'est pas sur du niveau débutant, on est sur un bon niveau de scrap et ça rend vraiment quelque chose de sympa, qui change un petit peu de l'ordinaire. Hop. Je sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo, ça doit être affreusement long. Si vous ne savez pas quoi faire pendant votre confinement, comme ça, vous pouvez m'écouter. Ça vous occupe. J'ai vu avec Nathalie, au niveau des commandes Custo Déco, si vous habitez en France, vos colis sont bloqués à la frontière pendant une semaine. Donc du coup, c'est pour ça que je ne reçois pas mon colis pour m'ADT. C'est pour ça que je m'occupe avec la collection d'Ipsy un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas vos colis tout de suite. Je pense qu'il faut attendre 10-15 jours avant de recevoir ces colis Custo Déco, hein. Bon, faut pas aller dans l'excès. J'ai envie de mettre une pieuvre là, mais non. On va se calmer. On va coller ça. Donc, toujours avec ma petite colle. Je trouve que c'est facile de coller avec ça. Par contre, j'en ai presque plus. Et je sais même pas où ça s'achète. Parce que je l'achète tous les ans chez Stampin' Up. Cette colle. Et du coup, là, j'ai un peu utilisé beaucoup. C'est pas très français ce que je vous raconte, mais
Je l'ai beaucoup utilisé et j'avais acheté sa copine bleue. Celle-ci, mais je l'aime pas. Du coup, je l'utilise pas. Elle est très grosse en plus par rapport à l'autre. Moi, j'adore celle-ci. Elle est dégueulasse parce qu'en plus, elle est autocollante. On peut s'en servir comme autocollant. Et du coup, c'est pas très propre mon histoire, mais je l'aime. Je pense que ça doit s'acheter dans d'autres boutiques, hein, parce que c'est une marque, c'est pas Stampin' Up, mais hop. Enfin, vous me direz où est-ce qu'on peut acheter ça, s'il vous plaît. Et la petite étoile. Hop. J'ai envie de mettre un strass au milieu, mais je vais me calmer, vous inquiétez pas, ça va aller. Des fois, quand on fait des trucs en scrap, on s'emballe, on en colle partout et après, ça gâche tout. Donc, des fois, il faut savoir être raisonnable. Ne pas en foutre partout. Bon, je sais pas ce que vous pensez de cette petite carte, mais je trouve que c'est pas tout mal. Un petit sentiment, je pense à toi, nanana. Est-ce que j'en ai là? Regardez-moi ça si c'est pas joli. Je pense à toi. Allez, bim. Je pense à toi, ma chère mamie. Et du coup, je vais lui envoyer, ça va lui faire super plaisir. Je regarde si j'en ai pas une plus petite. On a celui-là, un petit mot rempli d'amour. Peut-être pas mal comme ça. J'aime mieux. Sinon, j'ai quoi? J'ai découpé des petites étiquettes qui étaient gratuites sur Shoe and Flower. Je vais vous faire voir ça. Vous montrer. Oups. Vous voyez? Du coup, j'ai découpé tous leurs petits tamponnages gratuits. C'était l'occasion. Hein. Pensée de printemps, ça fait pas très printemps ça. Et ma grand-mère habite au bord de la mer. Du coup, ça va être très sympa. Ça ira bien chez elle. On pense fort à vous. Ouais, mais elle est toute seule, donc ça ne va pas. C'est pour toi. Ils sont vraiment sympas leurs tampons. Allez les télécharger vite, comme ça après vous les aurez pour toujours. Vous les imprimez avec votre imprimante. Et puis, ou avec ce que vous voulez. Hein, mais bon, moi j'imprime avec mon imprimante. Puis après j'ai tout découpé. Regardez ces petits feuillages, ils sont trop beaux. Touc. La petite fenêtre. C'est histoire de passer le temps ensemble. Hein. Moi, je prends mon temps cet après-midi. Ma fille est à la sieste. Je suis toute seule. J'ai envie de prendre du temps. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis là pour vous aider, pour vous répondre. Et puis, on se dit à très bientôt pour d'autres petites vidéos comme ça. Je vous fais plein de bisous. À bientôt pour la suite des aventures.